Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO, en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. Les émotions, le point faible de l'évaluation immobilière. Si vous tapez trop haut, comme la plupart des propriétaires vendeurs fixent en moyenne le prix de leur maison 10% au-dessus des prix du marché, votre bien ne se vendra pas. Et au contraire, si vous fixez votre prix trop bas, vous allez perdre de l'argent. Le dilemme cornélien que voilà. Mais ne paniquez pas, Buzzimo a plus d'une astuce dans sa chaussette. Le bon sens et mon expérience me dit de vous conseiller la meilleure solution, c'est-à-dire d'avoir recours à un expert immobilier, agence, géomètre, notaire, pour qu'il vous donne son estimation. Mais si vous voulez fracasser les barrières et faire votre popote de votre côté, je vais vous distiller quelques astuces pour vous rapprocher le plus près possible d'une vraie bonne évaluation digne d'un expert. Dans la pratique, il y a deux éléments à prendre en compte, le marché, l'ensemble des biens à vendre dans votre région et votre bien. Alors si on se penche sur l'aspect marché, la toute première chose à faire serait de voir ce qui se passe dans votre région. Les maisons autour de vous. Y a-t-il beaucoup de biens à vendre similaires aux vôtres ? Renseignez-vous sur les prix de vente des biens qui présentent les mêmes surfaces habitables, le même nombre de chambres, le même état général que le vôtre. Connaître vos atouts et vos défauts par rapport à ces maisons-là est très important pour déterminer au mieux la valeur marchande de votre maison. Qui plus est, à l'époque où on vit, il est très facile d'avoir accès à ces informations. Rendez-vous sur les sites comme ImoWeb, LogicImo, ImoVlan, ZImo, etc. Et mettez vos filtres de recherche. Attention, il s'agit de prix d'annonce. Scrutez les dépliants immobiliers et les magazines gratuits, on en retrouve certains à l'entrée des supermarchés. Vous pouvez même pousser le bouchon encore plus loin en vous faisant passer pour un acheteur potentiel et en demandant à visiter quelques biens similaires aux vôtres ou dans votre région. Déjà avec ça, vous aurez déjà beaucoup plus d'infos pour fixer le prix de vente de votre maison. Ensuite, accrochez-vous, on part dans une direction différente. Un œil sur votre maison. Après avoir étudié un peu le marché local sur lequel votre bien est situé, il est temps de vous concentrer sur votre bien et votre situation. Première chose à faire, déterminer le profil d'acheteur qui serait enclin d'acheter votre maison. Famille, couple, personne seule, étudiant. En déterminant le type d'acheteur, vous aurez une info clé, le type de budget. Chaque profil a bien entendu son budget. Ensuite, attardez-vous sur les avantages et les commodités qui se trouvent tout autour de votre maison. Accès aux autoroutes, gares de train, arrêts de tram ou de bus, écoles, commerces, parcs, etc. Comme on dit, situation, situation, situation. Ces détails-là ont en fait beaucoup d'importance aux yeux de certains acheteurs. Soyez conscient et objectif de la présence ou de l'absence de ces commodités. Un troisième point à prendre en compte. Connaissez-vous la valeur locative de votre maison ? Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous. C'est un critère à prendre en compte, bien évidemment. Votre acheteur doit pouvoir se rassurer que si jamais il est contraint de déménager un jour, il doit pouvoir mettre son bien en location et en retirer un loyer correct. Sur base de tous ces critères, vous avez déjà beaucoup de cartes en main pour déterminer au mieux la valeur vénale de votre bien. Et on pourrait s'arrêter là. Mais si vous voulez encore aiguiser un peu tout ça, il y a encore des aspects à prendre en compte. Continuons de dérouler la ceinture. Mais attention, là on rentre dans les savants calculs. Partez du principe qu'avant de trouver un acheteur, vous allez devoir allonger un peu d'argent. De quoi je cause ? Des frais d'agence éventuels, des frais de documents obligatoires, de la plus-value éventuelle que vous voulez faire, du remboursement anticipé d'un crédit, indemnité de remploi ou de la main levée quand la banque cesse d'avoir la priorité de l'hypothèque. Absolument, il ne serait pas mal d'inclure ces postes de dépenses dans le prix de vente de votre bicoque. Vous l'aurez compris, fixer le prix de vente d'une maison avant de la mettre en vente ne s'improvise pas. Vous devez penser à pas mal de choses. Répétons une dernière fois que le recours à un expert de l'immobilier est sans doute la meilleure solution pour ne pas faire fausse route et risquer de voir sa maison rester dans la rubrique « à vendre » pour une éternité. Pour un expert neutre en revanche, comptez entre 150 et 300 €. En attendant, recevez mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier directement sur votre boîte mail. Inscrivez-vous à la lettre de Monsieur Buzzimo sur mon site buzzimo.com. À très vite!